Bonjour à tous, c'est Manu d'Armes d'Empêche et avec Antoine aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la sélection de nouveautés et de coups de cœur pour le mois de juin. Donc on commence avec Antoine qui va nous présenter une petite fierté de chez Ardent. Donc on commence tout de suite avec un coup de cœur. Donc avec l'équipe, l'année dernière, on a développé un coloris de Super Spindle donc de chez Megabass, qui est le Green Shirazu. Donc on est sur un coloris plutôt naturel, avec un dos verdâtre bleuté et un ventre blanc-gris irisé, qui va reprendre la couleur des fourrages qu'on va retrouver, que ce soit en mer ou en eau douce avec l'ablette. Donc on est sur un coloris qui va vraiment bien laisser passer la lumière, et donc qui va varier les teintes en fonction des différentes luminosités qu'on va pouvoir retrouver au bord de l'eau. Donc moi j'aime vraiment l'utiliser et c'est là où j'ai vu que j'avais beaucoup de résultats, c'est lorsque l'eau est plutôt claire, mais quelles que soient les conditions de lumière. Donc j'ai vraiment bien pêché, que ce soit de jour, mais aussi de nuit. En parlant de pêche de nuit, la petite chose à savoir, c'est que son ventre va être UV, réactif aux UV, ce qui va vraiment être intéressant quand on va avoir des conditions de lumière assez faibles dans des eaux claires. Donc il est disponible en 4 et 5 pouces, et pour ma part, moi j'ai vraiment bien pêché en l'armant d'une Bakuriade en coloris sardine. Moi de mon côté, pour pêcher les zones encombrées ou les zones un peu rocheuses, j'aime bien l'équiper avec la Vigie 36 de chez Decoy. Donc je l'arme plutôt léger quand je veux pêcher pleine eau avec des roches émergées pour passer entre ces roches, ou alors un peu plus lourd pour aller gratter quand les bars se nourrissent et qu'ils vont ramasser sur le fond leur proie. On enchaîne tout de suite côté leurre de surface avec un petit nouveau dans la gamme des Bonnie de chez Ilex, en l'occurrence le modèle 85. Donc on est sur un leurre de 8,5 cm pour seulement 8,7 grammes. Il est disponible en 6 coloris. La petite particularité de ce stickbait, c'est qu'il va avoir une bille tungstène à l'arrière, ce qui malgré son faible poids va vraiment être capable d'être propulsé à grande distance. Évidemment il est plus petit, c'est un plus petit gabarit, donc il va déplacer un petit peu moins d'eau, il va être un petit peu plus discret, ce qui va vraiment être intéressant lorsque les poissons sont focalisés sur des petites proies ou alors lorsque la pression de pêche est assez importante. Un petit coloris qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est celui-là, le Clear Ayued. Donc on est sur un coloris plutôt transparent, qui va avoir un signal verdâtre avec quelques petites taches UV sur la tête. Ce coloris, moi je vais pas hésiter à l'utiliser sur les bars lorsque la luminosité est assez forte et que l'eau est plutôt claire. On continue sur les poissons nageurs. Ici, on part chez Duo avec un vrai coup de cœur pour moi, et je pense pour l'as de l'équipe aussi. Donc c'est le Tide Minnow Lens en taille 110. On l'avait déjà présenté, mais là on est vraiment sur la saison. C'est le bon moment pour les passer. Donc le Tide Minnow 110, du haut de ses 14 grammes, est un véritable leurre de prospection. D'accord ? On a un transfert de masse qui va vraiment partir vers l'arrière au moment du lancer, qui va pouvoir emmener votre leurre très loin, mais qui va aussi se replacer et donner un très très bon équilibre à votre leurre lors des récupérations. Ce qui va être intéressant sur ce Tide Minnow Lens 110, c'est qu'il va tirer légèrement dans la canne et vous allez pouvoir toujours garder un très bon contrôle de la ligne. Donc ça va être, je le rappelle, un très bon leurre de prospection pour les pêcheurs du bord, mais ça va être aussi un leurre que vous allez pouvoir utiliser quand les conditions sont un petit peu plus animées que d'habitude, ce qui peut arriver au mois de juin. Il y a 7 coloris disponibles et ici, dans mes mains, j'ai sélectionné le coloris qui pour moi peut être de saison. Donc on est sur un Lens Queen. C'est un coloris qui va ressembler à un lançon quand ils vont avoir tendance à se cacher dans les fonds un petit peu sombres. Et là où les bars vont aller les chercher un petit peu quand ils sortent du sable et qu'ils vont se caler sur les cailloux. On enchaîne tout de suite avec la gamme des slippers, avec ici la Slipper Crow de chez Megabass. Donc on est là sur une parfaite imitation d'écrevisse de 7,7 cm pour 17 grammes qui va reprendre les caractéristiques de la gamme Slipper, à savoir un hameçon caché dans le dos et une plombée interne. Donc contrairement à ses confrères le Slipper Gill et le Dark Slipper, on est ici sur une gomme en élastomère. L'élastomère est une gomme flottante, donc la Slipper Gill à la pose va se tenir debout, pince vers le haut, en position de défense. Cette position verticale à l'arrêt offre une superbe fenêtre d'attaque pour les prédateurs, qu'ils soient marins ou d'eau douce. L'autre point important, c'est que ces pinces sont creuses. Ça a un double avantage. Vous allez soit pouvoir la charger en attractant, ou venir y mettre un rattle pour ajouter une sonorité. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on est sur une gomme ici en élastomère. Ça va avoir l'avantage de la rendre très résistante, par contre elle va mal supporter le contact avec d'autres types de gommes. Je vous conseille donc de soit les laisser en blister, ou alors de leur réserver un compartiment exclusif. On continue dans la famille des slippers, donc ici avec le Dark Slipper, sur les 4 nouveaux coloris qui étaient très attendus à la gamme et qui viendront compléter les tailles 3 et 3 pouces 8 sur tous les grammages. Donc sur ces 4 coloris, on va avoir 2 coloris avec des tendances rouges et d'autres coloris que je vais vous expliquer après. Donc sur le coloris plutôt très rouge, on va avoir le coloris Crow.
C'est un coloris qui va plutôt bien passer sur les bars quand ils vont manger les crabes et qui va très bien passer aussi, bien sûr, en eau douce quand les poissons qu'on va retrouver sur ces plans d'eau douce vont aller se nourrir des écrevisses qu'ils trouvent. On va avoir aussi un coloris corlazo que les pêcheurs de bar vont vraiment apprécier pour aller pêcher les zones rocheuses avec un petit peu d'eau où justement ces bars vont pouvoir croiser des vieilles et vont s'en nourrir pour les petits spécimens. Ensuite, nous allons avoir un coloris ablette qui lui va être particulièrement efficace les jours de belle luminosité sur des eaux claires, que ce soit sur des bancs de sable ou des roches claires sur les bars, mais aussi bien sûr en eau douce sur des eaux un peu calcaires. Le dernier coloris, et celui-là je l'ai vraiment testé déjà, et j'ai eu beaucoup de résultats sur les bars, c'est le coloris Real Goby. Le Real Goby, c'est un coloris que j'ai passé vraiment très bien 2 jours sur des plateaux rocheux avec des alternances de couleurs. Quand les bars sont en train de circuler pour aller se nourrir sur ces zones-là comme ça, avec des alternances de roches claires et de plaques de goémon ou d'algues diverses. Le célèbre Blast Bone de chez Ilex est maintenant proposé dans une version 150 SF. Donc vous l'aurez compris, on est sur un leurre ici de 15 cm pour 26 grammes qui va reprendre le même cahier des charges que son grand frère le 190 SF. À savoir qu'il est flottant et qu'il va avoir une bavette très inclinée pour vraiment le faire évoluer dans très peu d'eau. L'autre chose, c'est que sa bavette est très large, ce qui va lui permettre de déplacer un très gros volume d'eau. Le point intéressant, c'est que vous allez avoir un seul point d'attache au niveau de sa segmentation, ce qui va lui donner un effet chaloupé lors des phases de récupération. Vous pouvez appliquer donc 2 animations. La première, c'est de faire une simple récupération linéaire au moulinet entrecoupé de pauses, ou l'animer de tout petits coups de sillon pour le faire évoluer sur de toutes petites distances. Donc vous allez retrouver un large choix de coloris qui répondra à quasiment toutes les situations qu'on va pouvoir retrouver sur des pêches de brochet. On passe sur l'équipement du pêcheur avec ici un moulinet. Shimano nous propose une version améliorée du Vanquish. Donc sur cette version, Shimano a fait un gros travail d'évolution. On arrive sur un produit qui va être toujours très léger, mais qui va avoir une faculté d'animation de son rotor qui va être accrue et ça va vraiment faire plaisir à tous les pêcheurs qui sont en recherche de précision sur des pêches légères et un petit peu moins légères. Pour le Vanquish, ils ont allégé le rotor. Ils ont rééquilibré le rotor aussi, donc ils l'ont allégé en allégeant le pick-up, le galet, en l'occurrence, mais aussi ils ont rééquilibré le rotor en passant le mécanisme de rappel du pick-up de l'autre côté du galet. Entre autres, Shimano a aussi intégré les technologies que l'on retrouve sur le Stella, donc toutes les technologies Infinity. Donc nous allons retrouver l'Infinity Drive, donc c'est un système qui va vous permettre d'avoir une vraie rigidité entre le pignon et l'axe principal. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir un combat, ou que vous allez forcer sur votre manivelle pendant un combat, il n'y aura pas de déformation à l'intérieur de votre moulinet. Et ça va vous donner beaucoup de puissance quand vous allez devoir gérer un gros poisson. La deuxième chose qui va compléter ce premier système est l'Infinity Cross. L'Infinity Cross, c'est une technologie qui a fait que vos dents de pignonnerie vont toujours être en contact de façon optimale pour vous donner toujours un grand confort et le minimum de friction. Sur ce moulinet, ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner beaucoup de puissance, mais aussi ça va ne pas suruser les dents et ça va rajouter de la longévité à tout le mécanisme à l'intérieur de votre moulinet. La dernière chose que je vais vous parler, et il y a encore plein d'autres choses mais on s'arrêtera là, le Infinity Loop. Le Infinity Loop, c'est cette faculté de pouvoir ranger votre tresse dans la bobine avec une élévation de la bobine qui va être très lente. Ça va vous permettre de ranger votre tresse de façon très ordonnée et très égale. Ça va vous augmenter votre distance de lancer et votre confort de pêche. Donc vous l'avez compris, le Vanquish, c'est un moulinet qui ravira les pêcheurs exigeants, qui va ravira les pêcheurs qui sont à même de devoir animer leur leurre au moulinet et qui va vous donner beaucoup de précision dans ce que vous allez faire. C'est un moulinet qui va être disponible en taille 2000 à 5000, soit pour les pêcheurs cendres persidés qui vont vouloir un petit peu pêcher fin, ou alors les pêcheurs du bord au bar qui vont avoir besoin de précision pour animer aussi sur des petites maps, des petites zones précises. Donc là, dans ma main, je tiens un modèle 2500S qui, je pense, va pouvoir équiper ta canne que tu vas nous présenter maintenant. Complètement. Donc comme tu l'as dit Manu, on va maintenant se diriger vers la canne de chez Megabass dans la gamme Levante avec la F3 611 LVS qui se mariera à merveille avec ce petit Vanquish. Donc on est ici sur une canne monobrin de 2,13 m pour une puissance de 1,7 14 grammes avec un poids total de seulement 109 grammes. Donc ce modèle possède une action
medium fast et se montrera excellente pour des animations de leurre souple, que ce soit à gratter en linéaire ou encore à la volée sur des plombées légères, mais aussi sur de petits leurres de surface et des petits poissons nageurs qui demandent des animations dynamiques. Elle possède un talon court et son talon court vous permettra de pêcher que ce soit en flotte tube, en kayak, en bateau ou sur des milieux un petit peu réduits comme on peut avoir sur le canal de Nantes-à-Brest à côté de chez nous. Donc vous l'aurez compris, la canne Megabass Levante F3 611 LVS sera le parfait allié pour les pêcheurs de perches, de sandres, de chevennes ou de petits carnassiers de manière plus générale. Pour finir de vous équiper, Wiley-X nous propose une gamme de nouvelles lunettes polarisantes pour aller à la pêche. Wiley-X est réputé pour avoir une offre de lunettes et de masques qui protègent en l'occurrence les troupes armées américaines et qui a vraiment la volonté de protéger et d'une part la vue des gens qui utilisent leurs produits, mais aussi l'intégrité des yeux et de leur environnement. Ces paires de lunettes, elles répondent à des normes et qui répondent à des tests assez forts et qui doivent être validés sur ces tests-là. Le plus impressionnant est par exemple le test d'une bille de 6 mm qui est lancée à 170 km/h sur le verre et la monture. Et il faut que tout reste dans son intégralité. Donc c'est quand même quelque chose de très très résistant et ça va vous protéger lors de vos sessions de pêche. D'une part, si une tête plombée se décroche d'un poisson et que vous la prenez vers votre visage, ça va vous protéger vos yeux. Mais aussi, par exemple, en phase de navigation, où vous allez aussi protéger vos yeux éventuellement d'un obstacle ou quelque chose que vous prendrez sur votre visage. Et pour les plus maladroits, ça veut dire aussi que si vous rangez vos lunettes sur le bateau et que vous vous asseyez dessus, par exemple, elles resteront intègres et ne casseront pas. D'un autre côté, ici, je vais vous présenter les verres Captivate. Donc, c'est des verres qui, là, par contre, vous êtes très très utiles sur vos sessions de pêche, car elles vont augmenter les contrastes de ce que vous allez voir, mais aussi augmenter le niveau de détail. Donc, sur toutes ces lunettes, il y a plusieurs verres qui vont pouvoir correspondre à tout ce que vous recherchez à faire pendant vos sessions. Donc, vous allez avoir des verres qui vont être plutôt Blue Mirror pour les eaux libres, par exemple, et pour les zones très très ensoleillées. Vous allez avoir des verres gris, les Flash Silver, qui, eux, par contre, vont vraiment enlever la luminosité et avoir une vraie conservation des couleurs sur ce que vous allez observer. Vous allez aussi avoir des verres ambre qui vont vous permettre de voir les détails, mais dans des zones où il y a très très peu de luminosité. Et ici, vous allez avoir une paire de photochromiques qui vont réduire la lumière. Plus la lumière montera, plus le verre va se teinter jusqu'à effacer jusqu'à 81% de la luminosité. Donc vous l'avez compris, Wiley-X propose des verres qui pourront correspondre à toute votre situation de pêche, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. De la même manière, vous allez trouver aussi des montures qui vont pouvoir correspondre à ce que vous voulez faire et aussi aux envies que vous avez. Je vous ai mis une petite sélection, il n'y a pas tout, vous pourrez aller voir sur le site pour voir tous les modèles ou bien sûr venir en magasin, elles sont toutes présentes. Vous allez avoir par exemple des montures Cryptek avec des motifs imprimés. Vous allez avoir des montures plutôt claires, des montures assez sobres. Vous allez avoir des montures qui vont aussi vous protéger des poussières éventuelles ou des éléments extérieurs qui vont venir vous gêner dans votre session. Donc, grâce au Facial Cavity, en fait. C'est une mousse qui est amovible sur ces lunettes et qui va vraiment fermer la cavité oculaire et qui va vous protéger de tout ce qui va se passer autour de vous. Donc ces montures sont livrées sur plusieurs tailles. Donc il faudra vous renseigner par rapport à votre morphologie, savoir quelle taille il vous faudra. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous aide sur ce sujet. Les lunettes Wiley-X sont livrées dans une boîte rigide et elles sont aussi livrées avec 2 cordons. Donc un petit cordon tissu, très agréable à porter, mais aussi un cordon élastique pour ne pas perdre vos lunettes lors de votre navigation ou quand vous baissez la tête sur vos poissons pour aller les épuiser. Cette année, la société Ultimate Fishing a décidé d'étoffer sa gamme de bagagerie en proposant 3 nouvelles dimensions de bacan. Donc on commence avec le bag UF, qui est une taille intermédiaire qui va vous permettre de vraiment ranger beaucoup de matériel. Sa particularité, c'est qu'elle va vraiment parfaitement accueillir tous les modèles 3043 de chez Meo. Et évidemment, pour le transport, vous avez des poignées et une sangle pour faciliter le transport lors de vos sessions de pêche. Ensuite, vous allez retrouver le modèle X-Long qui lui va vraiment être intéressant pour stocker tout ce qui va être One Upset ou encore Crazy Sandil à partir des tailles 150 mais debout. Et enfin, vous allez retrouver le Bag UF Case qui lui va parfaitement reprendre les dimensions du Big Bag dans lequel vous allez pouvoir le ranger. C'est un bacan qui lui acceptera parfaitement toutes les boîtes 30-20 de chez Meo pour ranger éventuellement vos têtes plombées. Donc comme vous pouvez le voir, cette bagagerie, vous allez pouvoir la retrouver en black comme je viens de vous le présenter, ou en blanc. Donc c'était notre présentation des nouveautés et coups de cœur du mois de juin.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire sous la vidéo, sur nos réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, ou à venir nous rencontrer à Pontivy. Sur ce, on vous souhaite un très bel été et on vous souhaite de passer beaucoup de bon temps au bord de l'eau. À bientôt! À bientôt!